Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un projet qui veut révolutionner le monde de la musique et c'est une crypto qui s'appelle Voice. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2018 de la part de Grégor et moi-même. On vous souhaite plein de crypto-monnaies qui explosent et qui vous remplissent de bonheur. Maintenant, bien sûr, on vous souhaite d'autres choses comme la santé, le bonheur, l'amour. On voudrait aussi vous remercier de votre confiance parce qu'on vient de dépasser la barre des 1000 abonnés. Donc, c'est grâce notamment à notre top 7 qu'on a fait le mois dernier, notre top 7 crypto-monnaie 2018 qui a fait beaucoup d'heureux pour ceux qui nous ont suivis. On parle beaucoup avec les gens sur Telegram, justement. Donc, je vous mets le lien ici, mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver le lien dans la description. Donc, si vous voulez nous parler directement, n'hésitez pas à aller sur Telegram ou alors on est aussi sur Instagram et sur Facebook. On participe dans le groupe Trading Crypto-Monnaie. Donc, c'est pas notre groupe Facebook, c'est celui de Olivier qui se reconnaîtra sûrement dans cette vidéo. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de Voice. Alors, est-ce que c'est le nouveau Spotify ou non? On va voir ça tout de suite. Voice nous a été suggéré par Jérémy, un abonné sur Instagram, et il a attiré notre attention sur ce projet. On en a parlé sur le Telegram et l'intérêt de ce projet a vraiment attiré notre attention. Donc, on a un petit peu fait plus de recherches et il s'avère que j'ai voulu en parler avec vous parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt et que j'adore ce genre de projets qui sont vraiment représentatifs de ce qui se passe au niveau de la blockchain, c'est-à-dire le monde de la décentralisation qui essaye de combattre le monde de la centralisation. Voice essaye de répondre à deux grands problèmes qu'ont les artistes naissants à se faire connaître. La première, c'est que un artiste qui n'est pas connu, comme son nom l'indique, il n'est pas connu, donc il a du mal à générer des revenus grâce à sa musique. Et deuxièmement, quand ils commencent à être connus, ils sont souvent recrutés par des labels et ces labels prennent de grosses commissions afin d'assurer leur marketing et leur vente de titres. Le problème, c'est que ça leur prend 40%, jusqu'à 40% de leurs revenus. Donc forcément, c'est un petit peu embêtant pour certains. Voice essaie de changer tout ça et essaye de mettre en place un système qui va permettre aux acheteurs de payer directement les artistes sans passer par quelqu'un au milieu qui va prendre une commission. Comme ça, les artistes, ils ont 100% de leurs revenus et c'est les artistes qui décident du prix auquel ils vendent leurs titres. Donc ça, c'est vraiment des changements radicaux au sein de l'industrie musicale. Alors, il y a d'autres projets qui essayent de faire des choses similaires. Et on peut mentionner AudioCoin et MusicCoin pour les plus populaires. Il y en a sûrement d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce genre de truc m'intéresse, je regarde, je peux même vous donner mon avis et on en discute sur la plateforme de votre choix. Donc Voice en chiffres, c'est quoi? Alors, je prends ma petite note. Il y a un total de 825 578 000 tokens. Donc, c'est de l'ordre du million. On n'est pas de l'ordre du milliard. Donc, pour un investissement futur, c'est assez intéressant qu'il n'y ait pas une supply trop importante. Et en termes de répartition des richesses, si on peut parler comme ça, il y a 41 279 000 Voice qui sont pour l'équipe de développement. Donc, c'est de l'ordre de 5%. C'est assez correct. On est loin de projets qui se prennent 50, 60, 70% pour eux-mêmes. Donc là, 5%, c'est très correct. Et c'est de bon augure pour l'instant. Comme vous l'avez vu dans la vidéo avec Egang, pour analyser un projet, je le divise généralement en deux parties. Il y a la partie business model et la partie technique. Donc, en ce qui concerne le business model de Voice, comment ça se passe? Quand je lisais leur white paper, c'était assez intéressant de voir l'aspect didactique qu'ils apportaient aux crypto-monnaies et le fait qu'ils comprenaient bien que le problème des projets crypto actuels, c'était que ces projets allaient all-in crypto et ne pensaient pas que les gens allaient avoir un temps d'adaptation. Dans leur white paper, ils précisent bien qu'ils veulent accepter les paiements classiques, donc euros, dollars, par carte bleue, etc. et aussi en crypto. Ils sont conscients que les gens ne vont pas directement être connaisseurs des cryptos et donc directement se ruer vers les cryptos. Ils vont peut-être vouloir au début continuer à utiliser les cartes bleues et il y aura toute une période de transition qui va faire que les gens vont apprécier le fait de payer en crypto-monnaie. Par exemple,
en termes de business model, Voice donnera 100% des revenus à l'artiste s'il est payé en Voice. En revanche, ils prendront une commission si l'acheteur paye en carte bleue. Je pense que c'est notamment dû aux frais que prennent Visa, Mastercard, etc. Et on voit ici les limites des systèmes centralisés. En plus de ça, ils veulent ajouter un aspect fun à la plateforme en ajoutant une radio. Alors ça va permettre aux gens de voter pour la prochaine musique qui va passer à la radio. Alors il y aura tout un classement et bien évidemment, les gens vont payer en Voice. Le Voice sera la monnaie interne à l'application et les revenus iront aux artistes. Donc c'est plutôt sympa, je trouve que ça peut être un bon moyen d'apprendre aux gens comment se servir des crypto-monnaies et de leur faire comprendre les avantages. Maintenant, de là à dire que ce sera un succès, cette fonctionnalité, je ne sais pas, parce qu'on est de plus en plus habitué à du on-demand avec Netflix, avec YouTube, avec Amazon Prime, que je ne sais pas si le modèle de la radio votée pour la prochaine musique, c'est pas un petit peu ce qu'on avait avant il y a 5-6 ans, voire même plus. Mais bon, c'est toujours sympa que ce soit là. Si les artistes en retirent un bénéfice et peuvent se faire connaître grâce à ça, c'est stylé. Dans la partie business model, j'inclus aussi la partie marketing, l'équipe et la communauté. Alors, dans le cadre de Voice, je suis allé voir un petit peu sur leur Telegram et il y a à peu près 5000 personnes sur leur Telegram. Des gens posent des questions, les admins répondent de façon assez réactive. J'ai posé 2-3 questions sur la crowd sales et comment ils ont levé des fonds pendant l'été 2017. Ils m'ont répondu tout de suite. C'est un Canadien qui m'a répondu. Donc, le projet est espagnol, mais l'équipe est internationale. Donc, il y a un Canadien qui gère le Telegram. Je crois qu'il y a des développeurs indiens, il me semble. Donc, c'est vraiment une équipe internationale. Le créateur est espagnol. Un panel intéressant. Donc, tout va bien de ce côté-là. Les personnes sont réelles. Elles répondent au projet et même elles s'érigent contre les plateformes. Parce que récemment, vu que le prix du Voice a augmenté énormément, les plateformes prenaient quand même beaucoup de frais sur les transactions de fees quand les gens retiraient leurs Voice pour les mettre dans des wallets plus sécurisés que la plateforme. Et donc là, la communauté s'est beaucoup plainte justement sur le Telegram. Les admins, donc le Twitter officiel de Voice, a fait un tweet aux plateformes d'échange pour leur dire s'il vous plaît, réduisez les frais parce que là, il y a notre communauté et plus d'accord avec ça. Donc, là, je vous mets sur le côté ou en bas le lien du tweet en question et les frais actuels. Donc ça peut changer suivant quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Mais là, c'est les liens actuels des frais pris par les plateformes qui proposent le Voice. D'un point de vue marketing, leur logo est vachement sympa. Ils ont effectué un rebranding parce qu'à l'époque, c'était VSM. Et ils se sont rebrandés en Voice début septembre, où ils ont changé tous leurs tokens de VSM en Voice et changé leur site internet, changé leur identité numérique, etc. On a trouvé le logo super beau et c'est d'ailleurs ça qui nous a donné envie de changer notre propre logo et d'intégrer un gradient à l'intérieur. Maintenant qu'on a fait l'aspect business model, on va passer à l'aspect technique. Voice, c'est pas faire une plateforme où les artistes peuvent proposer leur musique et les gens peuvent payer pour acheter de la musique, ça casse pas 3 pattes à un canard. Maintenant, il y a une web app, il y a probablement une application Android qui va arriver, donc ça, c'est bien d'un point de vue prototype, on voit le projet qui avance et que on n'achète pas du vent, on achète quand même un vrai projet. Ils ont signé des artistes, donc il y a je crois plus de 600 personnes qui sont sur la plateforme. On peut acheter par Voice, on peut créer sa propre liste, on voit bien qu'on peut mettre le prix qu'on veut par musique. Donc, tout ça, c'est des points qui montrent que techniquement, le prototype est là. Enfin, ils sont d'ailleurs en alpha et ils vont passer en bêta dans les semaines à venir. Donc, tout ça, ça montre que techniquement, même si c'est pas extrêmement difficile à faire, parce qu'on connaît, on sait faire un site web, on sait faire une application Android, on sait envoyer des tokens d'une personne A à une personne B, rien de révolutionnaire. Maintenant, il faut quand même le développer et donc ça a été fait, ils ont fait le travail. L'aspect vraiment intéressant d'un point de vue technique pour Voice, c'est l'apparition des masternodes. Alors, ils annoncent que c'est la première masternode
à être sur la blockchain Ethereum. Donc ça, c'est énorme. Alors pour faire une masternode, et qu'est-ce qu'une masternode? Masternode, c'est une sorte de serveur qui va valider les transactions sur le réseau Voice. Et à chaque fois qu'on valide une transaction, on a un reward, donc une récompense, qui sera quelques tokens Voice. Donc c'est notamment ici que va se rémunérer l'équipe de Voice et la personne qui possède le masternode. Avant de vous ruer sur le token pour aller créer des masternodes, il faut que vous sachiez que pour créer une node, il vous faudra un minimum de 600 000 tokens. Donc, ça ne représentait pas beaucoup d'argent au tout début, mais maintenant, ça va coûter entre 75 000 € et 80 000 €. Et plus le token, plus la valeur du token monte, plus le prix pour avoir une masternode augmente. Donc, si vous avez les fonds nécessaires, faites-vous plaisir. Maintenant, nous, on est arrivé un petit peu trop tard. On n'a pas pu setup de masternode. C'est bien dommage parce que d'un point de vue investissement, si vous pouvez vous le permettre ou si vous trouvez des tokens qui ont ce genre de spécificité et que vous les installez, ça peut être très bien pour créer des revenus passifs. Parce qu'une fois que la node elle est installée, elle valide des transactions. Et si beaucoup de gens utilisent la plateforme, vous prenez plein de récompenses et donc vous récupérez des tokens qui sont eux valués, que vous pouvez revendre, par exemple en termes de dividendes, si vous voulez parler un petit peu de façon financière. Autre point à savoir en ce qui concerne les masternodes, il faut savoir que vous figez vos 600 000 tokens pendant 30 jours minimum pour faire tourner le réseau. Voilà. Une fois que les 30 jours sont passés, vous pouvez retirer vos tokens et tuer votre masternode, mais du jour 1 au jour 30, vous ne pouvez pas accéder à vos tokens ni les revendre. Voilà. Pour résumer, je pense vraiment que ce projet a le potentiel de devenir le futur Spotify dans les années à venir. Ils ont un produit fonctionnel, ils ont une communauté grandissante, ils ont une équipe qui est auprès de ses utilisateurs et qui défend ses intérêts, et il y a un bon marketing. En plus de ça, ils utilisent les masternodes. On peut reprocher que ce soit un petit peu cher, mais bon, on arrive après la bataille, c'est comme ça. Hein. Il fallait plus lire et être plus informé avant. Cerise sur le gâteau, ils doivent annoncer l'arrivée du token Voice sur un des top 5 exchanges du moment. Alors, est-ce que ce sera Bittrex? Est-ce que ce sera Binance? Est-ce que ce sera Bithumb? L'avenir nous le dira. On est le 11 janvier, moment où je tourne cette vidéo. Donc, ça va vous laisser normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, quelques jours pour acheter vos tokens avant la grosse annonce. Vous savez ce qu'on dit, achetez la rumeur, vendez la nouvelle. Et bon, c'est un jour rouge aujourd'hui, donc j'espère que vous avez bien fait les soldes. En attendant, je vous mets la liste sur le côté et comme d'habitude, les liens en bas pour vous faciliter la tâche dans la description. Donc, pour l'instant, on peut le retrouver sur 2 exchanges, c'est Livecoin et Cryptopia, pour n'en citer que 2. C'est tout pour Voice, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose et que ça vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre un like ou à partager à un ami. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos, ça fait toujours plaisir. En attendant, vous savez où nous contacter, on est sur Telegram, Instagram, Facebook. Et si vous êtes débutant et qu'il y a des mots qui vous ont paru un petit peu bizarres dans cette vidéo, sachez qu'on a un e-book gratuit pour tout comprendre en crypto et bien débuter. On a eu énormément de retours positifs, donc pensez à le télécharger. Je vous mets le lien dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne semaine. Alors les 5 qu'on vient de voir ici, elles étaient en dessous de 1 €, voire en dessous de 0,5 €. Donc ça, c'est très intéressant. Mais en bonus, je vous ai gardé 2 cryptos au-dessus de 1 $. Parce que pour moi, c'est vraiment encore pas cher. Mais il se peut très bien qu'elles explosent